Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Isaac. Amen. Le Dieu de Jacob. Amen. Papa, prends le micro. Parle à ton peuple. Guéris ton peuple. Délivre ton peuple. Et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu m'a donné ce soir pour toi. Qui s'intitule Fais tout par Dieu. Alléluia. Ce message s'intitule Fais tout par Dieu. Dieu dit, tu dois faire tout, mais ne le fais pas sans lui. Parce que lorsqu'un homme fait sans Dieu, la parole de vie, la chose ne peut rien aboutir. C'est pour cela que Dieu dit, tu peux tout faire. Ne m'oublie pas. Mais je vais juste dire quelque chose. Beaucoup de chrétiens oublient Dieu. Je dis quoi? Beaucoup de chrétiens oublient Dieu. Et beaucoup de chrétiens font, mais sans mettre Dieu. Et lorsque tu fais sans Dieu dedans, la parole de Dieu, tu ne peux rien produire. La chose aurait toujours l'échec. La seule chose qui apporte la chair dans la vie des chrétiens, c'est parce que ceux chrétiens font tout seuls. La seule chose qui apporte l'échec dans la vie des chrétiens, c'est parce que ces chrétiens n'amènent pas Dieu dans ça. Deux choses que Dieu n'est pas dedans. La parole de vie, la perte est dedans. Tu entends? Toutes choses que Dieu n'est pas dedans. La perte a l'autorité dedans. C'est ça. Qu'est-ce qui veut dire la perte? C'est-à-dire que cette personne peut perdre beaucoup de choses dedans. Mais la chose que tu invites Dieu dedans, tu ne peux pas perdre. Alléluia. La chose que tu invites Dieu dedans, tu ne peux pas faire. Là, j'avais dit à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je n'entends pas le français. Et à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Et je ne peux pas foirer. Et je ne peux pas foirer. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne perds pas? Mais tu ne foires pas. La première chose, c'est que tu as mené Dieu dans l'affaire. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais si tu n'amènes pas Dieu dans l'affaire, la chose va échouer. Là, tu m'as dit à partir d'aujourd'hui, le mot échoué, n'existe pas. Dans ce que je suis. Donc, si tu veux que le mot échoué n'existe pas dans ce que tu es, la première chose à faire, ne fais rien sans Dieu. L'intention ne fait rien sans Dieu. Ne fais rien sans Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sans Dieu. Sans Dieu. Lorsqu'un homme fait sans Dieu, la parole de vie ne va pas loin. C'est ça. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Qui nous amène dans Nombre 14. Nombre 14 au verset 5. Lorsqu'un chrétien ou l'homme fait sans Dieu, il ne peut pas arriver. Il ne peut même pas aller loin. Lève ta main et dis, je vais aller loin. Je vais aller loin. La Bible dit que le peuple d'Israël démarre et marche pour aller au pays de la promesse, pour aller au pays de l'Ouest, pour aller au pays de ce que Dieu dit d'eux. Et la parole de Dieu, Dieu était avec eux. Qui ne m'entend pas? Dieu était avec qui? Avec eux. Avec tout Israël. Depuis l'Égypte. Et la Bible dit que Dieu les a enlevés dans la main de qui? Dans la main de Pharaon et son armée. Là, tu m'as dit Seigneur Jésus-Christ. Papa, tout ce qui est Pharaon, et son armée, dans ma vie, papa,
enlever de Tu vas les enlever. La simple chose qui fera en sorte que Dieu t'enlève dans la main de Pharaon avec toute son armée, c'est la dimension de qui lui appelle dans l'affaire. C'est ça. La dimension de qui lui dit papa, prends ses affaires. C'est ça. Maintenant, il dit papa, prends mes affaires. Prends les affaires. Oh, Jesus. prends mes affaires. Papa, prends les affaires. Papa, gère mes affaires. Papa, gère les affaires. Et la seule chose qui te rend sorte, que Dieu t'enlève dans la main de Pharaon Yes. et t'enlève dans la main de son armée, Yes. c'est la dimension que tu confies ta vie à Dieu. Amen. La dimension que tu donnes ta vie à Dieu. Amen. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, si tu ne le confies pas à Dieu, impossible que Dieu t'arrache dans la main de Pharaon. C'est ça. La seule chose qui fait en sorte que les chrétiens pleurent, les chrétiens lamentent, les chrétiens se posent des questions, les chrétiens se cherchent, c'est parce qu'ils retiennent toujours leur vie dans la main de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Leur vie devient quelque chose qui est dans la main de leur ennemi. Et c'est pour cela que ce chrétien trouve toujours la persécution, trouve toujours l'état des choses que Dieu n'a pas dit. C'est ça. Un professeur. Le premier Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus trouver, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas dit. Je ne veux plus trouver, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas dit. Quand tu ne veux pas trouver, ce que Dieu n'a pas dit en toi, ce que Dieu n'a pas parlé en toi, il y a quelque chose à faire. La seule chose à faire, invite Dieu. C'est prendre tout ce qui est de toi. C'est prendre tout ce qui t'appartient. C'est de gérer ce qui t'appartient. Et toi, tu n'as plus le droit de gérer. Lorsque tu appelles Dieu de prendre tout et de gérer ce qui t'appartient, quand Dieu vient, il ne foire pas. Et on ne le domine pas. Même par Dieu, on ne peut pas dominer Dieu. On ne peut pas dominer Dieu. Alors pourquoi on ne peut pas dominer Dieu? Parce que tout a été créé par lui. Et tout existe par lui. Et si tout existe par lui, quand il se tient debout, tout ce qu'il a créé fléchit de genoux. Alors lorsqu'un homme refuse de l'inviter, les soumis à l'autorité, c'est ça. Laisse les cafards que vous chassez là. Les cafards encore plus l'autorité. Mais je t'annonce, quand il n'y a pas Dieu dans ta maison, quand il n'y a pas Dieu dans ta vie, quand il n'y a pas Dieu dans tes activités, quand il n'y a pas Dieu dans ta vie, la parole de vie, les fourmis peuvent t'arrêter. Les fourmis peuvent t'attaquer. Les fourmis peuvent dire non dans ta vie. Et leur nom peut manifester dans la vie de ces personnes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'état des choses dit non dans la vie des chrétiens. Pourquoi l'état des choses dit non à la vie des chrétiens? C'est parce que ces chrétiens prétendent dire qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas Dieu à l'intérieur de toi. Parce que si tu as Dieu à l'intérieur de toi, aucun ennemi, aucune force n'a l'autorité de dire non sur toi. C'est ça. Donc Dieu les enlève dans la main de Pharaon. Les enlève dans la main de l'armée de Pharaon. Amen. Et Dieu les transporte. Tu m'entends pas? Je t'entends. Franchis toutes les barrières. Tu m'entends pas? Je t'entends. Et ne franchissez pas toutes les barrières parce qu'elles portaient des capacités. C'est parce que Dieu est dedans. Il est son Dieu est dedans. Dieu est dedans. Tu m'entends pas? Je t'entends. Parce que Dieu est dedans. C'est pour cela qu'il dit ça franchissait toutes barrières. Tout ce que l'ennemi positionne était comme un football. Un ballon qu'ils peuvent shooter. Tu m'entends pas? Je t'entends. Et quand ils arrivent, ils shootent ça. Et ça part. Tu m'entends? Je t'entends. Parce que Dieu était dedans. Mais lorsqu'ils arrivent dans un lieu, la Bible dit quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans chapitre 14, verset 5, il est écrit Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, envoie des princes d'Israël, allez explorer le pays de Canaan, que je t'envoie, parce qu'il y a quelque chose que j'ai mis dedans, que tu dois aller recueillir, et qui t'appartient, et que tu dois gérer. Tu m'entends? Et la Bible dit, ces sont pas dans cet endroit. Et quand ils arrivent dans cet endroit, ils voient des géants. Ils voient quoi? Les géants. Ils voient les géants. Et lorsqu'ils ont vu les géants, la Bible dit que ces hommes le virent auprès de qui? De Moïse. Auprès de Moïse. Et dit, qu'est-ce que tu nous envoies? Où est-ce que tu veux nous amener? Il y a des géants. Et ils sont enlevés Dieu au milieu d'eux. C'est ça. Ils sont enlevés Dieu dans leur père. C'est ça. Ils sont enlevés Dieu autour d'eux. C'est ça. Même Moïse qui parlait avec Dieu. Même Moïse qui avait la prière.
le genou. Devant un problème. Devant un problème. Devant un douleur. Devant une douleur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Fléchir les genoux. Fléchir le genou. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Quelqu'un est impossible. Impossible. Parce que je sais. Parce que je sais. J'ai remis. J'ai remis Ma vie. Ma vie à Dieu. À Dieu. Tu ne peux pas remettre ta vie à Dieu. Yes. Tu fléchis les genoux. À la pauvreté. Non. Tu fléchis les genoux. Yeah. Au célibat. Non. Tu fléchis les genoux. À la sainteté. Non. Quelqu'un est impossible. Impossible. Lorsque la sainteté te voit, il fuit. Lorsque le célibat te voit, il fuit. C'est pourquoi il fuit. Parce que Dieu est dedans. Quand Dieu n'est pas dedans, la charité a l'autorité de s'approcher. Lorsque Dieu n'est pas dedans, la pauvreté a l'autorité de venir. Mais quand Dieu est dedans, cette chose n'a pas le pouvoir de s'approcher.